Bon, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une petite thématique qui est vraiment importante pour moi et je te demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin car tu vas découvrir 3 moyens qui vont te permettre de développer ton empathie. Alors, si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que récemment, il y a quelques jours de cela, j'ai assisté à un événement. Non, j'ai vécu un événement, je dirais pour être plus précis, qui a complètement changé ma manière de voir les choses et m'a fait développer de l'empathie. Je me suis dit, wow, c'est très important que je fasse une vidéo sur ça pour permettre à la personne qui regarde cette vidéo en ce moment présent, afin de comprendre, pour comprendre qu'est-ce que veut dire l'empathie. Et je suis arrivé à cette conclusion-là que l'empathie est la base d'une bonne relation, une relation harmonieuse. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme on a souvent l'habitude de dire, nous allons définir ce que veut dire l'empathie. Alors, très brièvement, nous pouvons donner la définition suivante. L'empathie est la faculté de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'il ressent et de comprendre ses réactions. Aujourd'hui, nous avons tendance à juger les autres sur la base de notre propre analyse, notre propre manière de voir les choses ou de les apercevoir. Et nous ignorons complètement les émotions ou les sentiments que les autres vont ressentir par la suite. Nous prions sur la base de notre propre sentiment et notre propre compréhension. Et ce qui est vraiment à la base de plusieurs destructions aujourd'hui dans la société, des destructions amicales, des destructions amoureuses, des destructions, voire même professionnelles. Or, dans le sens de l'empathie, si nous développons cette faculté, cette habilité de toujours nous mettre à la place de l'autre afin de mieux appréhender son point de vue, nous allons créer une très bonne dynamique et que tout le monde va se retrouver dans chaque relation, car l'autre ne va pas seulement prendre en compte ses propres sentiments ou ses propres émotions, envie de l'imposer dans la relation que les deux ont en commun. Donc voilà le point qui est très important et je veux vraiment que tu le saches. Donc le manque de l'empathie aujourd'hui crée des énormes différences dans la société et ça donne la place à l'individualisme. Or, si nous reconnaissons nos différences et que nous cherchons à trouver une certaine similarité entre nos différences, car là où il y a une différence, il y a toujours une similarité. Nous trouvons cette similarité-là et nous essayons de la mettre au-dessus de la différence, alors nous allons créer une relation saine dans notre communauté. Alors, sans plus tarder, je vais te donner les 3 moyens rapidement. Je sais que c'est toujours ce que tu attends. Si je parle trop, excuse-moi. Voilà les 3 moyens qui te permettent de développer ton empathie. Alors, le premier, c'est quoi? S'intéresser à soi et s'intéresser aux autres. Est-ce que tu m'as bien entendu? S'intéresser à soi et s'intéresser aux autres. Ah oui, je sais que tu pourras me dire, non, Vaï, tu dis que l'empathie, c'est le fait de s'intéresser aux autres, mais pourquoi s'intéresser à soi? Ah oui, c'est très important. Car pourquoi? Avant de s'intéresser aux autres, tu dois d'abord t'intéresser à toi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu ne te connais pas, tu ne peux pas mieux connaître les autres. Mais si tu te connais mieux tu vas connaître les autres. Je vais te donner un exemple de mon cas. Dans les 3 précédentes années, moi j'étais quelqu'un d'introverti. Je ne suis pas ouvert aux autres. Et si je peux passer une journée entière à une personne, si la personne ne me parle pas au moins, donc je suis totalement timide. Si la personne ne me parle pas, je ne parle pas à la personne. Je ne cherche pas à demander les nouvelles de la personne ou bien voilà, des informations sur la personne. Non, moi je ne pourrais pas dire ça. Si la personne me demande, je réponds. Et si la personne ne dit rien, moi je suis silencieux. Donc tu vois, en ce temps-là, je n'avais pas de confiance en moi. Donc je suis introverti, je suis penché sur moi-même et voilà, je ne suis pas ouvert aux autres. Donc voilà, le fait de s'intéresser à soi et de s'intéresser aux autres. Donc le fait de s'intéresser à soi est très important car ça te permet de mieux te connaître, de mieux travailler sur toi, de développer de la confiance en toi afin d'entretenir de relations harmonieuses avec les autres. Et le deuxième moyen, c'est servir les autres. Ah oui,
c'est vraiment le plus important pour moi, servir les autres. Alors je sais que la notion de service est appréhendée de plusieurs façons, mais si j'évoque cette notion dans ce cas ici, c'est que je me suis rendu compte que c'est dans le service que l'être humain retrouve son essence. Parce que le fait de servir les autres va t'amener à mieux comprendre les autres et à mieux t'intéresser aux autres. Parce que quand tu sers les autres, tu es ouvert. Tu es ouvert et tu es prêt à apporter de l'aide aux autres. Donc, tu vas mieux les connaître et mieux interagir avec eux. Et c'est vraiment très important pour moi. Alors, le troisième et le dernier moyen qui va te permettre de développer, je sais que les dernières choses sont toujours meilleures, c'est avoir un sens d'écoute. Ah oui, tu dois écouter plus que tu parles. Je sais que toujours dans une conversation, il y a cette personne mesquine qui a tendance à monopoliser la parole. Et quand les autres, ils ne laissent pas l'opportunité aux autres de donner leur point de vue. Quand les autres veulent s'exprimer, voilà, ils augmentent le ton de sa voix. Et il veut que les autres l'écoutent. Non pas par ego, mais parce qu'il pense que voilà, il veut tout dire ce qu'il a dans son cœur. Or oui, c'est important de dire ce que nous avons dans notre cœur, mais aussi il faut laisser la possibilité aux autres de s'exprimer. Car c'est en écoutant les autres que nous pouvons mieux les connaître, que nous pouvons mieux comprendre leurs émotions, que nous pouvons mieux comprendre leur manière de penser, que nous pouvons mieux découvrir leurs capacités et aussi de comprendre notre capacité pour que voilà, tous ensemble, nous découvrons et nous pouvons contribuer voilà, à faire avancer les choses. Donc, ces principes est très très important. Donc, si tu veux vraiment avoir plus d'empathie envers les autres, si tu dois avoir ces trois moyens-là et de les pratiquer dans ton quotidien. Premièrement, s'intéresser à soi et s'intéresser aux autres. S'intéresser à soi, développer de la confiance en toi et cherche à travailler sur tes forces afin que tu puisses interagir avec les autres. Et vraiment, tu dois plus t'intéresser aux autres. Poser des petites questions aux autres. Alors, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, combien de temps tu habites ici, dans ce quartier? Est-ce que, voilà, quand tu rencontres une personne, voilà, nouvellement, essaye d'interagir avec la personne sur cet angle-là. Et plus tu vas être ouvert, et plus tu vas avoir de l'empathie pour les autres. Le deuxième moyen, c'est servir les autres. C'est très important. Pour moi, c'est le meilleur principe que nous pourrions utiliser pour développer plus d'empathie. Servir les autres. C'est le service, c'est le carburant de la vie. Quand on sert, on apporte de la valeur aux gens. Et c'est très important. Et le troisième, c'est avoir un sens d'écoute. Tu dois écouter plus que tu parles. Donc moi, si je parle beaucoup, c'est je suis en face de la caméra. Mais quand je suis avec des personnes, donc j'écoute plus les personnes que moi je parle. Et je vais te donner le dernier moyen bonus, c'est pardonner. Ah oui, tu dois pardonner. Parce que nous avons du mal à comprendre le pardon. Nous pensons toujours que quand on pardonne, c'est parce que voilà, on pardonne, non, si on pardonne, l'autre personne va se sentir supérieure et tout. Donc moi je ne vais pas pardonner. Si la personne ne me pardonne pas, moi aussi je ne pardonne pas. Or, le pardon démontre un signe de maturité, démontre que non, toi tu es une personne qui ne se préoccupe pas des petites choses. Tu es une personne qui regarde loin. Tu es une personne qui veut aider les autres à progresser. Car ceux qui ne veulent pas pardonner, voilà, ce sont des personnes qui voilà, ont une habitude destructrice et vraiment pas. Ça leur détruit et ça détruit aussi la communauté. Donc c'est très important de pardonner et quand on pardonne pour soi et on pardonne pour la personne. Et aussi, c'est très très important. Donc voilà les trois moyens que j'aimerais partager avec toi pour développer de l'empathie dans tes relations. Donc je te remercie de regarder cette vidéo et si cette vidéo t'a plu, je te demande de partager, de liker et de commenter, dire-moi dans les commentaires ce que toi tu en penses. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne afin d'avoir plus
des nouvelles de la chaîne. Je te remercie.